Merci. Alors avant de commencer, je vais faire une chose que j'ai pas l'habitude de faire. Goulwen, on se connaît pas beaucoup, tu m'as contacté une fois. On se connaît pas en fait. Tu valides pour le dire. Alors je suis super content parce qu'on va parler quasiment de la même chose. Et tu peux pas t'imaginer à quel point tu as dit des choses dont je vais parler moi aussi. Alors, avant de commencer, j'ai demandé à avoir, enfin j'ai pas demandé en fait, j'ai dit que je voulais 2 interventions parce qu'effectivement j'ai commencé à écrire un livre il y a 5 ans de ça. Et je voulais sortir ce livre à un moment très précis, et le moment est arrivé, il est fini. Donc j'ai avec moi des bonnes souscriptions, ce sera la petite parenthèse, ceux qui veulent et que ça intéresse, vous venez me voir. Je suis un mec sympa, on parlera aussi, hein, je le dis juste en intro. Et je voulais vous parler là maintenant, en fait, d'un passage du livre. Alors avant de commencer, il y a une chose importante que vous devez savoir, j'ai une manière spéciale de parler. Je m'explique, je suis plein de convictions. Mais la vérité, c'est que je ne sais rien. Je vous partage juste ce que moi j'ai vécu. Donc vous allez écouter ce que j'ai à vous dire. Et après, vous ferez avec ce que vous avez à faire. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous transmettre 2 choses essentielles sur une règle de ce livre. Ok? C'est parti, vous allez voir, ça va être sympa. Je vais vous demander d'intervenir, donc des fois dans votre tête, des fois en levant la main. L'idée, c'est que vous participiez réellement, en fait. Ça va être sympa. J'ai une première question à vous poser. On va peut-être lever la main, je ne sais pas trop. Imaginons que dans cette main, j'ai une pièce de 1 franc et que dans l'autre, j'ai 500 francs. Lève la main, qui prend les 500 francs? Tout de suite. Ok. Personne ne prend la pièce d'1 franc. Bon, vous gardez cette information pour maintenant et on va en reparler après. Exactement. Alors, je vais reprendre des choses de Goulwen, ça va être intéressant, ça va être bien. L'école, en fait vous avez en tête 2 mécanismes. Le premier, je vais le reprogrammer. Et le deuxième, on va essayer de l'éliminer. L'argent, il obéit à des règles. Moi, si je peux vous donner déjà une première chose, le premier conseil que je veux que vous gardiez en tête, c'est que quoi que vous fassiez, on vous parle de business, de vous lancer, etc., la première erreur, c'est la gestion. Énormément de gens qui se plantent sur la gestion. Et moi, j'aime dire en séminaire, la différence entre les pauvres et les riches, je suis désolé, je ne veux pas être péjoratif, mais il y a quand même une différence qui existe, c'est que les riches, souvent, ils savent quoi faire de leur argent. Et souvent, en fait, comme l'a dit Goulwen, je vais rebondir, on va préférer la voiture qui est plus facile à voir que pour autre chose. Alors, on va commencer par la partie reprogrammation. Vous êtes tous allés à l'école ici, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est cool. Alors à l'école, vous allez me confirmer ma démarche intellectuelle intérieurement, vous allez voir. Vous allez à l'école, on vous dit fais une rédaction, tu fais la rédaction, tu donnes la rédaction au prof et il vous donne une note. C'est ok? On est tous d'accord. Qu'est-ce que ça dit à notre cerveau? Ça dit, c'est une équation, je vais le transformer en équation, 1 égale 1. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça? C'est-à-dire que vous produisez une chose et on vous donne un résultat. Est-ce que c'est ok? Vous êtes tous d'accord? C'est parfait, parce que l'argent, il est illogique. Si vous voulez gagner de l'argent, il faut que le 1 égale 2. Minimum. Bon, je ne vais pas la faire compliquée. Aujourd'hui, on va s'arrêter au 2. Hein. Alors, je vais illustrer ça maintenant tout de suite, et je reprogramme, et vous le mettez dans la tête, et c'est bon. Écoutez bien. Qui, dans cette salle, et vous avez vu la main, a déjà entendu ses parents lui dire « Mon chéri, s'il y a une crise, investis dans l'or. » Oh, ça va, je croyais qu'il y avait plus de parents comme les miens. Bon, c'est cool. Alors, bon, on va voir si vous l'avez fait ou pas. Quel serait votre réflexe aujourd'hui si vous deviez acheter de l'or? Posez-vous cette question. Est-ce que vous iriez sur le site Boursorama et vous achèterez de l'or en ligne? Levez la main ceux qui feraient ça. C'est bien. C'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est cool. Qui achèterait un lingot d'or maintenant? Ok, c'est cool. C'est une bonne démarche. Il y a déjà les prémices de l'intellect. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous donner un exemple, et vous allez très bien comprendre. Il y a la crise qui arrive, celle dont on nous parle depuis toujours. Et vous devez aller acheter votre baguette de pain. Faites quoi avec votre lingot? Vous allez voir le boulanger et vous lui dites « Attends, bouge pas, je prends mon burin, je vais casser un bout et je t'échange le petit bout contre la baguette. » Ou alors vous échangez le lingot contre la boulangerie. Bon. Je vous donne la réflexion, vous allez comprendre. Vous achetez des louis d'or. Les louis d'or, ils ont 2 avantages intéressant. Le premier, c'est que c'est des fractions d'or. Donc vous avez la valorisation de l'or avec le louis d'or. Vous le faites fondre et vous en faites un lingot. Ok? Tout le monde est ok avec ça? Deuxième valeur cachée. Le collectionneur, il est intéressé par la rareté de la pièce. Donc en faisant un achat, vous avez 2 résultats. C'est ok? C'est ok pour tout le monde? Ça marche pour tout. Tout ce que vous faites dans la vie aujourd'hui, dans le business, ça marche comme ça. Vous voulez investir dans les œuvres d'art? N'achetez pas un tableau, achetez un bronze. C'est sculpté, valeur artistique, revente de la matière première.
Ça, on pourrait continuer, je ne vais pas vous faire la liste, ça marche pour l'immobilier, vous avez des valeurs cachées, vous en avez partout. Si aujourd'hui vous montez un business et que vous calquez le business sur ce modèle, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc ça, j'ai reprogrammé cette partie-là. Alors, maintenant on va faire un petit truc amusant, et c'est là que je vais rebondir sur Goldman. Ça, c'était la partie logique. Facile, on reprogramme, vous avez compris, c'est OK. Maintenant, il y a une partie émotionnelle qui est beaucoup plus compliquée à reprogrammer. Je n'ai pas la prétention aujourd'hui de dire que je vais réussir, avec ce que je vais vous illustrer ici, à changer cet état de fait. Mais j'espère que vous comprendrez le point où je veux arriver. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment. Je suis allé chez des amis, comme vous allez tous chez des amis, et là j'arrive chez elle, on s'assoit dans le salon comme ça, et je vois au mur un chèque. Qui a un chèque à son mur chez lui? Lève la main s'il vous plaît. Ah, il y a quand même des chèques affichés au mur, je suis très surpris. Alors moi, je vais vous dire une vérité que j'ai vécue, j'avais jamais vu ça. J'étais assis là dans son salon. Alors en plus, je sais pas si vous voyez la taille d'un chèque, c'est pas gros. Et c'était à l'opposé de moi, j'étais comme ça, j'ai pas osé me lever pour aller voir ce qu'était ce chèque. Et j'étais là, je regardais le chèque et je me disais, merde, il y a un chèque dans son salon. Je vous assure que j'étais, mais bon, les jours passent, j'ai jamais osé rien dire, la politesse, puis on était tout le temps ensemble, alors je ne voyais pas faire ça pour voir le chèque en détail, j'étais vraiment, honnêtement, pas à l'aise. Et puis à un moment donné, je me rappelle très bien, c'était il n'y a pas très longtemps, on était dans la cuisine, madame était avec moi, et puis elle me dit, tu sais Nicolas, alors là, peut-être qu'elle l'a dit pour me faire plaisir, elle m'a dit, je te suis toi, j'en suis d'autres, je vais devenir riche. Alors je dis, super, je suis super content pour toi, c'est génial. Elle me dit, non mais sérieusement, je vais devenir riche. Ok, tu vas devenir riche, moi je suis d'accord, je demande que ça en fait, tu vas devenir riche. Puis on parle, elle m'explique des trucs et tout, puis au bout d'un moment elle me dit, parce que Nicolas, je me suis fait le chèque. Alors là, elle est en train de me parler du chèque dans le salon, bordel. Là, bon ma femme, le bon coup de pied qui fait du bien, ça c'est fait, et moi, quand elle me donne un coup de pied, ça veut dire parle. Enfin, après elle me dit que c'est pas ça, mais moi je comprends ça. Je dis, ah mais c'est ça le chèque dans le salon? Elle me dit oui. C'est le chèque que je me suis fait à moi-même. Alors, j'étais intrigué en fait, parce que effectivement, je connaissais l'histoire moi aussi, mais je me suis pas approché du chèque et j'ai creusé en fait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a sur ce chèque? Tu peux m'expliquer? Et là, elle me dit, il y a écrit 1 million d'euros. J'ai dit, ok, très bien. Et puis là, elle me dit, c'est signé l'univers. Et là, j'ai dit, écoute, je suis désolé, mais vraiment désolé de ce que je vais faire, ce que je vous disais tout à l'heure. Je risque de te casser un rêve tout de suite. Je veux dire, il y a un gros problème dans ce que tu viens de faire. Goulwen, tu confirmes qu'on ne se connaît pas, s'il te plaît? Prends mon portefeuille. Tu fouilles dans les poches sur les côtés, tu vas venir avec moi, et tu vas sortir le chèque qu'il y a décrit. Vas-y, fouille. Tu vas le trouver, tu verras. Je ne suis pas inquiet, il y est quelque part. Je ne sais même pas où il est, mais il y est, je le sais. Non, il n'est pas encaissé. Mais viens, monte, tu vas le lire devant tout le monde. Donc un chèque du Crédit Mutuel, 1 million d'euros, Nicolas Popovic, à Nîmes, le 12/11/2020. Voilà. Alors, première chose, qui a signé le chèque? C'est toi? Il n'y a pas l'univers. Pas l'univers. Ça me rassure. Bon, je ne connais pas Goulwen, hein, et je ne savais pas qu'elle allait me parler de cette histoire. Alors là, j'ai commencé à lui parler, et je lui ai dit, mais pourquoi t'as fait signer par l'univers? Elle me dit, parce que je visualise, et ça va arriver. J'ai dit, ok, super, mais c'est pas l'univers qui va te donner l'argent, tu sais quand même ça. Elle n'a pas répondu. Et j'ai dit, t'as mis quelle date? Elle m'a dit, il n'y a pas de date. J'ai dit, attends, tu peux redire la date, s'il te plaît? 12/11/2020. Bon, faut être précis. Bon, voilà. Merci Goulwen, je vais finir. Je vous explique. Et c'est ce que je lui ai dit, je vais vous dire textuellement la discussion que nous avons eue. Et je ne sais pas si elle a aimé ou pas, parce qu'elle n'a rien dit. Donc, qui ne dit rien consent, c'est ce que ma mère m'a toujours appris, c'est pas très grave. Je lui ai dit, écoute, t'es salarié. Je vais pas vous donner son salaire, c'est pas l'objectif de cette présentation, vous êtes d'accord avec moi, donc on va partir sur le salaire médian, sachant qu'elle gagne un petit peu plus. Le salaire médian en France, c'est 1 800 euros. Je lui ai dit, t'es salarié. T'es salarié. Tu devrais commencer par te concentrer sur gagner 5 000 euros par mois en tant que salarié. Ça serait déjà une très bonne étape pour commencer à déjà augmenter tes revenus. Puis 5 000 euros par mois, quand tu y arrives, eh bien, tu passes à 10 000 euros par mois et à 15 000. Sachant que, comme je l'ai expliqué, en France, le salaire, par exemple, d'un pharmacien, qui reste un gros salaire actuellement français actuel, c'est 200 000 euros par an. Et comme je lui ai fait remarquer, je lui ai dit 200 000 euros par an, c'est pas 1 million. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'elle voulait l'encaisser dans l'année, le chèque de l'univers. Et donc là, je lui ai expliqué, je lui ai dit, j'aimerais que tu comprennes ça, et je voudrais que tu comprennes une deuxième chose maintenant. Je dis, je veux pas casser ton rêve, tu vas l'avoir ton million. Mais ça, c'est de l'entrepreneuriat.
Parce que comme je l'ai dit, si tu es entrepreneur, 1 million, c'est jamais, vous allez me confirmer, que 500 ventes à 2000 euros. Vous êtes tous d'accord? Oui. Ok. Mais donc, si vous voulez, tout s'est joué à ce moment-là. Et on ne se connaît pas, on n'a pas parlé avant. Et je pense que vous voyez des similitudes dans les deux choses que vous venez d'entendre. Alors maintenant, je vais venir au point de tout ça. Et je vais me servir de toi, Goulouane, tu le sais bien, jusqu'à la fin. Tu peux venir? Enzo, s'il te plaît. Ouvre ce truc-là, oui, là où il y a les sous. Et là, regarde, tu vas confirmer aussi. C'est une pièce de... Voilà. J'ai une pièce de 1 franc. Si sur cette pièce, il y a écrit 1966, elle vaut 2000 euros. Vous êtes beaucoup à avoir pris les 500 euros au début. Voilà. Allez, merci. S'il y a des questions, c'est un peu court. Donc j'ai 5 minutes. C'est ça? C'était 15 minutes? Voilà. Moi, c'est bon. Une question? Une première question juste ici. Merci. Je parlerai d'immobilier demain. Hein. C'était une petite parenthèse que je voulais faire aujourd'hui. Ben, merci pour ta présentation. Tu as parlé de valeur cachée de l'immobilier demain? Oui, on va parler de beaucoup de choses demain. Ouais. Après, en immobilier, les valeurs cachées, tu as par exemple les commerces. On va voir ça, tu vois, par exemple, on va pas le voir forcément demain, mais pour te donner un exemple, dans les commerces, tu as la valeur des murs et tu as la valeur du pas de porte ou de 3 tobailles que tu peux valoriser indépendamment de ce que tu achètes. Pour donner, par exemple, une double valeur à quelque chose. Mais c'est valable pour tout, en fait, cette histoire de double valeur. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, si vous devenez entrepreneur, il faut vraiment que vous agissiez que par ça. Et d'ailleurs, c'est vachement bien que tu me dises ça, parce que je vais rebondir sur un truc de ce matin. Il y a quelqu'un par là, et c'est toi qui lui as répondu, qui a dit, pour ce matin, rappelez-vous, Yannick et son compère, j'ai oublié son nom, avec les ordinateurs, c'était typiquement ce que je vous ai expliqué en fait. Si vous achetez du Bitcoin, vous achetez un Bitcoin et vous avez la valeur du Bitcoin, mais si vous achetez sa machine et qu'elle vous paye en Bitcoin, vous avez une double valeur en fait. Vous achetez la machine qui produit et elle vous donne un Bitcoin qui certes fluctue, mais vous avez une double valeur dans ce que vous encaissez. Et la démarche intellectuelle, c'est comme ça que vous devez la construire en fait. Vous ne devez pas vous concentrer. Si on vous propose un truc et que c'est one-to-one, c'est pas intéressant. Et là où le jeu commence, c'est one-to-three, quoi. Ok, je vous ai fait simple, là, je vous ai dit qu'on restait dans le basique, mais je vous laisse y réfléchir, ça existe, hein, le 1-3, 1-4, etc. Mais déjà, comprenez le 1-2, c'est ce qu'il disait, l'introduction, on prend les bases et on grossit, quoi. Voilà. Une question par ici, Nico? À moins que vous ayez des questions, moi c'est bon. Oui, une deuxième question par ici, Nicolas. Non, moi je voulais juste savoir la suite de l'histoire avec la dame, elle a reçu 5 millions de Je sais pas, l'univers, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Non, la dame, en fait, du coup, après on a parlé entrepreneuriat et je l'ai aidé plutôt sur ce niveau-là parce que, comme je disais, moi je suis pas, j'ai une manière de parler incisive, mais parce que dans tout ce qui est finance, etc., on a tendance à aimer aller droit au but. Donc c'est vrai que j'aime pas trop que ça dure trop longtemps, quoi. Quand je vois un truc qui est merdique, je dis que c'est de la merde. Donc le signer univers, c'est de la merde, quoi. Voilà. Donc j'ai dit voilà, crée une boîte, fais quelque chose. On a pris ses passions. Je l'ai un peu aidé à se connecter à ce truc-là, en fait. Après, moi, je peux pas faire plus, en fait. C'est compliqué de prendre quelqu'un et de lui dire fais ça, comme ça, comme ça. C'est difficile, ouais. Mais c'est vrai que bon, voilà, le signer univers. Ça m'a fait ça. Oui, mais il faut quand même... Je veux juste te dire une chose sur le chèque de Jim Carrey, par exemple. Vous voyez, il avait fait un chèque de 10 millions d'euros, mais gardez en tête une chose qui doit être ancrée dans votre esprit. Il était dans une industrie où, en fait, avoir un chèque de 10 millions d'euros, c'était... il y avait pas mal de gens qui l'avaient à cette époque-là. Et c'était juste la question de savoir quand est-ce que ce serait son tour. Si je vais dire un truc vachement péjoratif, mais je veux dire, si t'es... je sais pas, tu travailles à l'hôpital, par exemple, et tu veux avoir un chèque de 10 millions d'euros, il y a un problème en fait, t'es pas dans la bonne industrie, on a beau t'expliquer tout ce qu'on veut, il y a quand même à un moment donné, au-dessus de tout ça, une certaine, une cohérence, un bon sens à adopter, et qu'il faut arriver à avoir la franchise, et ça c'est dur, de se dire à soi-même, ouais bon, je veux ça, c'est une chose, mais moi je suis là aujourd'hui, et pour aller là, eh ben, il faut peut-être que je change de boulot, il faut peut-être que je revoie la manière dont j'aborde mon travail, voilà. Par exemple avec le truc 1-2, je vais vous donner une dernière histoire que j'ai eue il y a pas longtemps avec un client qui m'appelle, il a créé sa boîte il y a 1 an, et il me dit, je dis comment ça se passe? Il me dit ça se passe mal. Je dis ah, ça c'est pas bien. Et je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ben en fait j'ai acheté un camion
et on m'a pas livré le camion, et je paye le crédit tous les mois. Et j'ai dit, ok, d'accord, bon, très bien. Et après, il me dit, ben, j'ai des charges, je peux pas vendre du coup, et du coup, sa boîte va mal. Enfin, je vous fais pas un dessin, vous avez une charge de 2000 € d'un côté, 0 entrée de l'autre, c'est la merde, quoi. Et puis j'ai dit, mais je comprends pas, t'as rien fait. Ben, il me dit, non, j'attends le camion. Et j'ai dit, t'as acheté quoi comme camion? Et là, il me dit, j'ai acheté un camion grue avec la grue sur le camion. Et j'ai dit, t'as pas pensé à acheter un camion avec la benne qui soit détachable? Et il me dit, non. Et j'ai dit, pourquoi t'as pas acheté ça? Il me dit, ben parce qu'on m'a dit qu'il fallait prendre ça. J'ai dit, oui, mais si t'avais acheté le camion avec la benne, avec un camion, tu peux poser 100 bennes dans la journée. Alors que là, avec ton camion et ta benne, tu peux faire qu'un chantier par jour. Et puis là, je l'ai perdu, en fait. Et là, il m'a dit, j'aurais dû t'appeler avant. Alors là, j'ai dit, bon, peut-être, mais je raisonne à minimum 1 égale 2, en fait. C'est pour ça que lui, il a été bloqué, parce que il est dans ce système scolaire où on lui a dit, tu fais une rédaction, je te donne une note. J'achète un camion, je te donne un chantier. Il y a un problème, en fait. Et si vous restez bloqué là-dessus, quoi que vous fassiez, en fait, vous aurez un problème pour grossir, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Encore, merci.